Alors j'avais jamais compris pourquoi ce livre est tant recommandé par plusieurs personnes. Déjà qu'il date de 2500 ans. En plus de ça, c'est la Bible des forces aériennes américaines et britanniques. Plus que ça, ce livre n'est pas seulement dédié aux stratégies militaires. Il va vous offrir une vision et des principes à suivre dans votre vie. Chapitre 1. Si vous connaissez vos ennemis et que vous vous connaissez vous-même, 1000 batailles ne pourront venir à bout de vous. Alors, beaucoup de personnes vont à un entretien de travail sans avoir cette notion en tête. Ils sont là et ils ont tout simplement aucune idée de l'entreprise, aucune info sur le recruteur en question et aucune idée sur le travail à faire. Si tu vas à un entretien de travail important, tu devras passer les dernières semaines ou les derniers jours à rassembler le maximum d'infos sur l'entreprise. Et bien sûr, vous préparer à la fameuse question. Pourquoi vous et pas un autre? Et faire un malin ou la maline en disant que vous êtes une personne très sérieuse, qui bosse très dur au travail, et sortir content de vous-même en ne sachant pas que c'est la réponse donnée par 200 candidats avant vous. Surtout les CV d'ailleurs, on est tous dynamiques, on est tous sérieux, personne n'est là pour jouer. Bon, bref. Le fait que dire des recherches à l'entreprise va te permettre de connaître ton ennemi. Pourquoi ils ont proposé ce poste? Et le fait de te connaître va te permettre de mettre en valeur tes points forts. En rassemblant les deux paramètres, tu vas pouvoir convaincre ton recruteur que tu es adéquat au poste et à l'entreprise. Éviter ce qui est fort, attaquer ce qui est faible. Question, si par hasard tu trouves 200 milliards d'euros et que tu as un projet en tête de faire une usine de production de n'importe quoi, je suis ton manager ou ton agent et je vais te proposer de faire une usine d'huile ou de sucre. Est-ce une bonne ou une mauvaise idée? Alors, merci pour ceux qui ont dit oui parce qu'ils sont complètement déconnectés de l'Algérie. Et merci pour ceux qui ont dit non parce qu'ils ont raison. Et ils savent que ce gentil monsieur ne joue pas avec son marché. Ah oui, pour les personnes déconnectées, c'est monsieur Rabrab. Alors, à moins que vous voulez vous taper une dépression, il vaut mieux viser un marché plus faible. Enfin, troisième habitude, gagner sans bataille n'est pas l'excellence suprême. Soumettre l'ennemi sans combat l'est. Alors, on a tous connu ce genre de personnes, ils te détestent pour rien. Rien que hack, ils te détestent pour ce que tu es. Et c'est la catastrophe si comme par hasard, cette personne c'est bien ton boss. Et dans quelques batailles perdues, tu vas vraiment te sentir mal, mais très mal. Et soit tu vas te trouver dans une énorme dépression, soit tu vas changer de boulot. Ce qui revient à dire que tu as perdu ton temps, que tu as travaillé pour rien. Ben ouais, parce que sur les 2 chapitres qu'on a vus, ton boss, tu le connais très bien. Tu sais qu'il n'a pas de grâce envers toi. Tu te connais toi-même, tu es juste un petit employé de rien du tout. Tu peux pas l'éviter. Et tu sais qu'il est vraiment très très fort. Et tu peux pas l'attaquer. Enfin. La dernière solution qui reste, c'est ce chapitre 3e, c'est de prouver que malgré que tu as perdu, après qu'il t'ait crié dessus, après qu'il t'ait harcelé pendant des semaines ou des mois, c'est de prouver que soit tu es très utile à l'entreprise, ou soit la dernière solution préconisée par la plupart des bons à rien, c'est de sortir la fameuse Cheetah. Bref, notre général rappelle que le coût ne doit jamais être plus élevé que le bénéfice.
Hommage à ceux qui se tapent une dépression parce qu'ils ont été délégués de la Chita. Si vous avez aimé la vidéo, rendez-vous sur notre page Facebook et aimez, et surtout partagez, et surtout abonnez-vous sur YouTube. Sinon, il n'y aura pas de prochaine vidéo. Non, je plaisante. Mais abonnez-vous quand même.